Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Écoutez, je ne résiste pas à l'envie de vous parler de l'entrée de Saturne en Bélier. Je l'en avais déjà parlé cet été, mais voilà, j'ai eu envie de vous faire un petit mot sur cette entrée de Saturne l'année prochaine. Pas du tout, du tout, du tout. Demain, c'est demain, le 14 février. Alors voilà, c'est un moment quand même assez particulier, cette entrée de Saturne, qui va aller rejoindre Neptune. Et bon, ça, je vous ai déjà fait un podcast là-dessus. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a comme une nouvelle séquence qui arrive là avec cette entrée de Saturne, qui ne parle pas seulement d'action, mais d'engagement réel dans l'action. Et on vient de passer un certain nombre d'années avec Saturne en Poisson. Beaucoup d'entre nous ont eu la sensation de traverser une phase de tri intérieur, parfois de flou. C'est parfois très déstabilisant, comme si certaines anciennes structures perdaient naturellement leur sens. Et avec l'entrée de Saturne en Bélier, il y a quelque chose qui change dans la tonalité, dans l'énergie générale. Et je pense qu'on va être nombreux à le sentir. On n'est plus dans la fin d'un cycle, ça y est, on est dans le tout début d'un autre. Le bélier, vous le savez sûrement, représente l'impulsion de vie, le premier mouvement, le je commence, je débute quelque chose. Saturne, lui, il représente le temps, la réalité, la responsabilité et la construction sur la durée. Et ensemble, ils nous apprennent une chose essentielle: commencer quelque chose, c'est un acte engageant. Mais ce commencement avec Saturne, il n'est pas impulsif, parce que Saturne ne pousse jamais à agir rapidement. En bélier, il ne s'agit pas du tout de courir vers l'avenir, il s'agit d'apprendre à poser le premier acte qui engage réellement. Le bélier, il veut démarrer, conquérir, initier. Saturne, lui, veut construire, stabiliser, rendre viable. Et leur rencontre crée une espèce d'alchimie et très exigeante qui transforme le désir d'agir en capacité d'assumer ce qui est initié. Donc il s'agit de choisir ce que nous sommes réellement prêts à porter dans le temps, ce qui mérite notre énergie, notre attention et notre présence. En fait, ce passage nous demande de devenir responsable de notre feu. On entre dans un cycle où la question n'est plus qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je suis prêt ou prête à porter sur le long terme. Saturne en bélier nous oblige à regarder nos impulsions avec beaucoup plus de lucidité. Et attention, il ne condamne pas l'élan, il lui donne une ossature, une structure, il nous aide à y mettre de la conscience, il transforme la réaction en décision, il transforme le courage instinctif en courage de continuité. Saturne en bélier nous apprend à transformer l'impulsion en direction intérieure. Il nous aide à comprendre que la vraie puissance ne vient pas de la vitesse, mais de la capacité à rester fidèle à ce que nous avons décidé d'incarner. Et oui, rien que ça. C'est un transit qui parle de verticalité intérieure. Il demande de se tenir debout dans ses choix, même lorsqu'il demande de la patience, de la constance, et parfois même on peut sentir une certaine solitude intérieure. En fait, il nous apprend que la véritable puissance ne réside pas dans la vitesse, mais dans la capacité à rester fidèle à une direction que nous avons choisie. Symboliquement, Saturne en bélier inaugure ce nouveau cycle qui va durer environ 30 ans, puisqu'il mettra 30 ans pour revenir dans le signe du bélier. Donc ce n'est pas seulement un changement de climat, c'est un changement de posture face à la vie. On passe d'un monde saturé d'informations, d'émotions et de possibles, ce dont j'ai déjà beaucoup parlé avec l'éclipse là qui a lieu dans quelques jours, le 17 février, donc juste après l'entrée de Saturne dans le signe du bélier. Et donc on passe de ce temps de ce monde vraiment saturé d'informations, et avec la présence de Saturne, je pense que ça va nous aider à prendre le temps de choisir, d'éliminer, de simplifier et d'oser dire non.
Parce que ce transit, il nous parle aussi beaucoup de limites. Dire non, ça peut devenir un acte profondément structurant. Non à la dispersion, non aux engagements qui ne nous ressemblent pas, qui ne nous parlent pas, non aux choix dictés par la peur ou par la pression extérieure. Et c'est souvent ce non qui va rendre possible un oui beaucoup plus fort, beaucoup plus juste. Et donc, dans les premiers mois de ce passage, l'influence de Neptune va être très, très, très présente, évidemment. On va pouvoir ressentir à la fois un appel très fort vers quelque chose de nouveau, une sensation de ne pas encore voir parfaitement la forme finale. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que c'est un temps de mise en route qui demande confiance et patience. On est à la frontière entre vision et réalité, entre idéal et incarnation. Et donc on peut ressentir à la fois un appel immense et une forme de flou sur la manière de le matérialiser. Et ce n'est pas un problème. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment, c'est la signature du moment. On est dans un temps de version initiale, comment dire, de brouillon sacré, de première pierre posée, sans encore voir l'édifice complet. Vous voyez, c'est le tout début de quelque chose. Et donc collectivement, ce passage, il peut accompagner l'émergence de nouvelles formes d'autorité, plus incarnées, plus responsables, plus proches du réel. J'espère que je dis vrai, que je ne suis pas en train de rêver quand j'écris ça ou quand je vous dis ça. Mais vous voyez, les promesses sans structure vont devenir de plus en plus difficiles à soutenir, ça j'en suis convaincue. Le monde demande des actes qui tiennent, des décisions qui s'inscrivent dans le réel, des visions qui sont capables de traverser le temps. Et sur le plan intérieur, ce transit, il peut parfois ralentir, fatiguer ou confronter à des doutes. Et ces moments, ce ne sont pas des blocages, c'est vraiment des moments qui permettent d'avoir le temps d'affiner la direction, d'épurer nos motivations, de vérifier qu'elles ne soient pas de l'ancien temps, de l'ancien moi, des choses que vous vouliez avant mais qui aujourd'hui n'ont plus de sens peut-être pour vous. Et donc de ramener l'énergie vers ce qui compte vraiment. Saturne en bélier, vraiment, il nous demande juste d'être engagé. Il ne s'agit pas du tout d'être parfait, hein, il ne s'agit pas du tout de foncer, mais justement de sentir que les actes que nous allons poser là, c'est un engagement. Et il nous apprend vraiment que commencer est un acte sacré. Et que tenir dans le temps, c'est un acte d'âme. Et que la vraie liberté, elle naît lorsque nous choisissons consciemment ce que nous acceptons de construire avec notre temps, notre énergie et notre vie. Et donc ce seuil de février 2026, qui est un seuil incroyable, qui est un seuil extraordinaire, il ouvre un cycle où chaque acte posé avec conscience devient une pierre posée dans quelque chose qui peut durer, grandir et nous ressembler vraiment. Alors je vais m'arrêter là, mais avant, vraiment, je nous souhaite à tous de traverser ce passage avec lucidité, avec courage et avec cette capacité à choisir des engagements qui nourrissent notre manière d'être juste intérieurement et notre expression de soi vrai. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast et je vous souhaite, ça va être la Saint-Valentin, une très belle Saint-Valentin, un très beau moment d'amour de soi, en soi et avec les autres. À tout bientôt.